La fibrillation auriculaire. Ça vous semble compliqué? Éclaircissons le tout ensemble. Votre cœur est la pompe qui fait circuler le sang dans votre corps. Chaque battement est déclenché par une impulsion électrique, un peu comme si un chef d'orchestre lui donnait son rythme régulier et sa vitesse. Ce chef d'orchestre s'appelle le nœud sinusal. Il est le stimulateur cardiaque ou encore le pacemaker naturel du cœur situé dans l'oreillette droite. Son commandement se propage ensuite vers le nœud AV et se termine dans les ventricules. Lorsque vous êtes en fibrillation auriculaire, aussi appelée FA, d'autres foyers électriques provenant des oreillettes s'improvisent chef d'orchestre, créant ainsi une cacophonie de directives. Le rythme devient alors irrégulier et généralement le cœur se met à battre plus rapidement. La plupart des gens perçoivent la fibrillation auriculaire sous forme de palpitations ou d'accélération cardiaque qui peuvent être désagréables dans certains cas. Pour d'autres, c'est plutôt une fatigue qui ne passe pas, un essoufflement à l'effort ou encore des étourdissements. Enfin, il est surprenant d'apprendre que certaines personnes ne ressentent aucun symptôme. Leur condition est alors découverte par hasard lors d'une consultation médicale. La durée de ces épisodes peut être très variable. Pour certains, les palpitations durent une courte période de temps, de quelques minutes à quelques heures, et elles disparaissent d'elles-mêmes. Il s'agit de la FA paroxystique. D'autres ont une FA persistante, c'est-à-dire qui dure plus d'une semaine et qui ne s'arrête pas toute seule. Un traitement médical peut être alors requis pour ramener le cœur en rythme régulier. Il y a aussi une forme chronique appelée la FA permanente, qui dure depuis longtemps et pour laquelle un retour en rythme régulier n'est plus possible ou même souhaitable. En vieillissant, nous sommes de plus en plus à risque de faire de la fibrillation auriculaire. Mais ce trouble du rythme, qui est le plus répandu, peut aussi toucher les jeunes adultes en bonne santé. Plusieurs conditions favorisent l'apparition de la FA. La principale étant la haute pression, aussi appelée l'hypertension artérielle. On retrouve également les problèmes de valve cardiaque, d'hyperthyroïdie et d'insuffisance cardiaque, soit l'affaiblissement du cœur à pomper efficacement le sang. Sachez également que la prise d'alcool, surtout en grande quantité, peut déclencher un épisode. Toutefois, il arrive qu'aucune cause ne permette d'expliquer la présence de la FA. La fibrillation auriculaire en soi n'est pas une condition dangereuse, mais elle constitue un risque important de faire un accident vasculaire cérébral, aussi appelé AVC, surtout si vous avez un de ces facteurs de risque, l'hypertension, le diabète, l'insuffisance cardiaque, si vous êtes âgé de plus de 75 ans et surtout si vous avez déjà eu un AVC. Parce que le cœur bat de façon irrégulière en FA, le sang circule moins bien dans les oreillettes, ce qui peut former un caillot. S'il se déplace vers le cerveau, il provoque un AVC. Une partie du cerveau est alors privée de sang, ce qui peut avoir de lourdes conséquences. Prenons le temps de reconnaître les signes d'un AVC. Il peut s'agir d'une perte de force ou d'une paralysie d'un bras, d'une jambe ou du visage, comme un sourire croche. Une difficulté à parler ou à comprendre ce qu'on vous dit. Un problème de vision ou encore une perte d'équilibre. Vous devez immédiatement consulter à l'urgence si un de ces symptômes vous arrive subitement. OK, on vous a diagnostiqué une FA. Alors, on fait quoi? Avant tout, le traitement vise deux objectifs. Réduire les risques d'AVC et diminuer les symptômes pour améliorer votre qualité de vie. Si vous êtes à risque de faire un AVC, on vous prescrira des anticoagulants ou des antiplaquettaires qui éclaircissent le sang. Le choix de ces médicaments sera guidé par votre état de santé. Quant à ceux qui ont des symptômes incommodants, des antiarythmiques aident à maintenir votre cœur à un rythme régulier. Et pour ralentir la vitesse du cœur, d'autres types de médicaments peuvent également vous être prescrits. Il n'est pas rare que l'on doive essayer plusieurs médicaments différents avant de trouver celui qui vous convient. De plus, même si on a tendance à vouloir les arrêter lorsqu'on se sent mieux, il faut se rappeler qu'ils servent à réduire le risque de développer des complications à long terme. Il est donc essentiel de les poursuivre.
Et si votre condition ne s'améliore pas, il existe d'autres options. La cardioversion électrique. Il s'agit d'un choc électrique appliqué sur votre poitrine afin de rétablir votre cœur à un rythme régulier. Aucune douleur n'est ressentie car cette courte intervention s'effectue sous anesthésie. Si les traitements précédents n'ont pas fonctionné, une intervention appelée l'ablation de l'AFA peut vous être proposée. Cette procédure sous anesthésie consiste à brûler les zones responsables de l'AFA. Par contre, elle n'est pas applicable pour tous et elle vise uniquement à améliorer votre qualité de vie. Finalement, il est possible d'installer un stimulateur cardiaque et de procéder à l'ablation du nœud AV. Il s'agit du poste de contrôle des impulsions électriques entre les oreillettes et les ventricules. En éliminant cette zone stratégique, plus aucune conduction électrique, bonne ou mauvaise, ne se rendra au ventricule. Afin de battre, le cœur comptera désormais en permanence sur le pacemaker nouvellement installé. Pour terminer, si vous croyez avoir des symptômes de fibrillation auriculaire, il est important d'en discuter rapidement avec un professionnel de la santé. L'AFA doit être prise en charge afin de diminuer votre risque d'AVC et d'améliorer votre qualité de vie. N'oubliez pas que l'AVC est la complication majeure associée à l'AFA et que ce risque augmente avec l'âge. Le tiers des AVC après 60 ans sont causés par la fibrillation auriculaire. Finalement, gardez à l'esprit qu'un bon suivi médical ne remplace pas de bonnes habitudes de vie. Elle demeure essentielle pour réduire les facteurs de risque associés à la fibrillation auriculaire. Cette partie vous appartient. Il n'en tient qu'à vous de passer à l'action.